Salut les burnettes! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo spécialement tournée autour de la question du burn-out. J'avais envie de vous apporter quelques outils ou quelques techniques que peut-être vous connaissez déjà ou pas, qui peuvent vous permettre d'alléger un petit peu votre quotidien lorsque vous êtes en train de traverser une période de burn-out. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je vais d'abord vous parler de quelques techniques qui sont assez globales et ensuite je vous apporterai des techniques hyper concrètes qui peuvent être utilisées un petit peu comme une trousse d'urgence quand on en a besoin. La première technique dont j'ai envie de vous parler, c'est une technique qu'on utilise un peu en PNL qui s'appelle le zoom up, c'est-à-dire on va dézoomer. On va prendre de la hauteur sur une situation qu'on est en train de vivre ou tout simplement un ressenti qu'on a à un moment T. Et cette technique, elle va simplement permettre de relâcher des tensions physiques et mentales, émotionnelles qu'on a en prenant du recul, de la hauteur, en se rendant compte que finalement, c'est peut-être pas si grave, peut-être que ce qui compte, c'est qu'on est en vie, peut-être qu'on a des enfants qu'on aime, un mari ou une femme qu'on aime, et qu'il y a d'autres endroits dans notre vie où ça va, où on vit des choses qui sont bien, même la moindre petite expérience, une soirée agréable avec une copine, un moment agréable en famille, un moment toute seule tranquille, enfin voilà, ça va vraiment être prendre de la distance pour voir que finalement il n'y a pas que du noir. C'est la première technique. La deuxième technique dont j'ai envie de vous parler, si on peut appeler ça une technique, c'est l'acceptation. Alors j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas m'étaler pendant des heures dessus, mais globalement, la définition que j'en donne de l'acceptation, c'est le fait de reconnaître et de tolérer que quelque chose n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit au moment présent. Et en acceptant, je ne vais plus m'acharner, je ne vais plus être dans un rejet, un refus de ce qui est, je ne vais plus me laisser complètement envelopper et même écrasée par des émotions négatives, par le cercle vicieux du jugement trop sévère qu'on a sur soi-même quand on est dans le rejet. Et je vais simplement prendre de la distance avec ce que je suis en train de ressentir en disant « Ok, ça c'est là, et maintenant qu'est-ce que je peux faire de ça ?» Ça va vraiment être dans une optique d'avancée, du prochain pas. L'acceptation, pour moi, c'est vraiment crucial dans la construction de qui on est. Dans prendre les commandes de sa vie, c'est-à-dire une fois que j'accepte que je ne vais pas bien ce matin, que je prends le recul en me disant « Ok, bon, et ben qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je vais avoir plus de contrôle sur ce que je veux faire, construire, ce que je veux ressentir, etc. » Ça va me redonner du pouvoir sur ma vie. Et c'est très important quand on est dans un ressenti global de perte de contrôle, de plus connaître. L'acceptation peut vraiment aider à ce niveau-là. Et puis d'une manière assez générale, c'est en essayant et en le faisant plusieurs fois, en s'entraînant à accepter les moments où on ne va pas bien, qu'on construit des automatismes qui vont faire que les choses vont nous paraître moins graves et la vie plus légère en réalité. Donc vraiment, moi j'insiste sur l'acceptation, je considère vraiment ça comme un outil qui peut rendre la vie 1000 fois plus facile, quoi. La troisième technique globale dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement de parler avec d'autres personnes. Vraiment, c'est hyper important. Soit des personnes qui vivent la même chose que ce que vous êtes en train de vivre, pour échanger vos expériences, partager des outils que vous avez chacune, pour vous sentir moins seul, soit avec des associations ou des organismes exactement comme les burnettes. Les burnettes, c'est idéal, vous êtes entouré par des personnes qui sont motivées, qui sont investies, qui ont une envie incroyable de vous aider, qui elles-mêmes souvent sont passées par là, ou pas loin, pour ma part, et qui vont vraiment vous épauler, vous soutenir. Et moi, je considère vraiment que ne pas se sentir seul dans ces moments-là, c'est très important. Il ne faut pas sous-estimer l'aide extérieure qu'on peut recevoir dans ces moments-là.
Et enfin, la quatrième technique assez globale dont j'ai envie de vous parler, c'est juste le fait de se détendre. Le fait de prendre un moment pour soi, pour se détendre. Alors évidemment, je vais vous parler de méditation, de yoga, de faire des étirements, de passer un moment à faire des mandalas, à faire une activité artistique, à faire de la création, mais ça peut très bien être juste prendre un bain, faire une sieste, lire un bouquin, et ça n'a pas besoin d'être je prends une journée pour moi, etc. Ça peut être simplement 30 minutes dans la journée, mais c'est vraiment crucial. Ça permet de se ressourcer, de se recentrer, de décharger comme toujours, parce que là, toutes ces techniques, c'est pour relâcher la pression. Là, vraiment, la détente, vous devez considérer ça comme un rendez-vous professionnel, quoi. Vous mettez dans votre agenda des belles choses, et vous vous dites, ok, aujourd'hui, je prends 30 minutes, au moins, pour moi, avec moi, pour me détendre. La cinquième technique dont j'ai envie de vous parler, c'est la visualisation. C'est une technique assez connue de projection de ce qu'on aimerait qu'il soit dans un état méditatif. Donc, l'idée, ça va être de s'imprégner de quelque chose, d'une situation avec des ressentis qu'on aimerait voir exister. Ça va être la première technique de visualisation dont je vais vous parler. Donc, dans l'idée, vous vous installez dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être trop dérangé. Ça peut durer juste 5 minutes, même un peu moins si vous voulez. Vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez aussi la vivre comme, comme un état un peu méditatif. Donc, vous vous installez. Vous fermez les yeux et vous imaginez cette situation que vous aimeriez voir être dans votre vie. La visualisation, ça peut être sur quelque chose d'ultra précis, mais ça peut aussi être très global, une vision d'ensemble de ce que vous aimeriez voir dans votre vie, ou que les choses soient dans votre vie, etc. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train de vivre ce que vous voulez vivre. Et là, vous imaginez, mais alors vous vous faites plaisir, quoi. Vous essayez de sentir s'il y a des odeurs, vous essayez de voir autour de vous les couleurs, la luminosité. Où est-ce que vous êtes? Dans quel lieu? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a des odeurs qui viennent? Ou alors vous mangez quelque chose, vous avez des goûts dans la bouche? Vous vous imprégnez vraiment le plus possible de cette visualisation. Ça va être très important parce que le cerveau, il ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on projette de vivre ou ce qu'on aimerait qu'il soit. Pourquoi c'est un outil hyper intéressant? Ça mériterait des heures de vidéo. Mais dans l'idée, on a découvert que les neurones sont en changement et en évolution permanente et qu'en visualisant, en s'imprégnant vraiment avec tous nos sens d'une situation qu'on aimerait voir être, eh bien, on va s'ouvrir beaucoup plus à la possibilité qu'elle se passe comme ça. Il va y avoir des connexions qui vont se faire qui n'étaient pas nécessairement là avant. On va partir sur des croyances qui sont des croyances motivantes et qui vont nous permettre d'avancer et qui vont prendre le dessus sur des croyances limitantes qui, elles, vont bien s'assurer qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose. On voit bien avec les croyances limitantes que ça marche, c'est-à-dire que si je me sens et que je me décris complètement incapable de faire une seule vidéo d'une seule traite avec tout un monologue, eh ben je n'arriverai pas à le faire. Ça ne va pas m'encourager. Alors que si je me dis, ok, cette fois-ci, je vais essayer vraiment de continuer mon monologue sans faire 1000 coupures pendant ma vidéo, eh ben je vais m'ouvrir à la possibilité de faire ça. Et alors, il y a aussi un autre type de visualisation que j'aime bien appeler la visualisation ressource. Parce que là, pour le coup, ça va être le fait d'aller chercher un moment dans notre vie où on a senti la ressource qui nous manque aujourd'hui. Par exemple, si je me sens perdue, je vais essayer de faire un exercice de visualisation pour aller retrouver, pas pour aller retrouver, mais pour aller m'imprégner d'un moment dans ma vie où je me suis sentie au top, où je contrôlais la situation, je me sentais vraiment dans mes cordes, compétente, je savais ce que je faisais, j'étais sereine.
Et ben ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le fait que j'ai une recette phare que j'adore faire, je la réussis à tous les coups, tout le monde la trouve géniale, etc. Et ben dans cette visualisation ressource, je vais me retrouver dans ce moment, dans cet endroit calme, je vais fermer les yeux et je vais me rappeler, comme la visualisation que je vous ai décrite juste avant, ce moment où je fais ma recette et comment je me sens quand je suis dans cet état de je contrôle, je sais ce que je fais, je suis contente, etc. Et ça va être pareil, ça va être tout un balayage des odeurs, du toucher, de mon ressenti intérieur, comment je me sens, est-ce que mes épaules sont bien détendues, est-ce que il y a des lumières, est-ce qu'il y a des gens derrière, autour de moi qui parlent, des bruits, des cris d'enfants, je ne sais pas. Vraiment, ça va être le même principe, on va s'imprégner de cette situation qu'on a déjà vécue là pour le coup, pour faire réapparaître cette ressource, parce qu'on l'a. En réalité, on a toutes les ressources en nous. Elles sont juste des fois plus perdues que d'autres, plus enfouies, on les utilise moins, etc. Donc ça va être un outil que je trouve assez intéressant pour que certaines ressources refassent surface, pour aller les chercher. Une autre technique que je vous conseille largement, qui est aussi une technique assez, que je dirais, d'urgence, qui va avoir un impact assez rapidement, c'est de faire de l'auto-hypnose. Alors, il y a méditation, relaxation, etc. Mais l'auto-hypnose, ça va être intéressant, auto-hypnose ou hypnose évidemment, mais dans l'auto-hypnose, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez le faire par exemple en suivant un exercice de vidéo YouTube. Vous mettez l'audio de la vidéo, et vous vous laissez conduire. Et souvent, dans les exercices d'auto-hypnose, vous avez l'exercice assez simple de retourner dans sa zone où on se sent en sécurité, où on se sent bien, où tout est agréable. On appelle ça la safe place, quoi. Et l'exercice, ça va vraiment nous permettre de revenir en nous. Et cet exercice-là, ça a un pouvoir de détente et de recentrage qui est incroyable. Et puis bien souvent dans ces moments-là, on va vivre des choses très ressourçantes qui vont nous redonner de la confiance, qui vont nous redonner de l'énergie, etc. Et le dernier outil que j'avais envie de partager avec vous, c'est un outil qui va être hyper intéressant à utiliser en situation d'urgence, à avoir toujours dans sa trousse de secours avec soi. Ça va être un outil, ça va être un exercice que je vais vous expliquer et que vous pourrez refaire à chaque fois que vous avez un ressenti, une charge émotionnelle très forte, trop forte. Quelque chose vous n'êtes pas capable de la supporter, c'est trop pour vous et vous avez besoin de la décharger. Pour ce faire, on va jouer sur une symbolique. Donc dans l'idée, vous allez fermer les yeux ou pas nécessairement, comme vous le souhaitez, et vous allez essayer de localiser là où vous avez votre ressenti négatif. Si par exemple vous êtes en pleine angoisse, grosse angoisse, et que vous sentez très fort quelque chose dans la gorge, souvent on dit j'ai une boule dans la gorge, ou une colère ou quoi que ce soit, mais bref, vous ressentez une boule dans la gorge, et ben on va jouer avec cette symbolique là. Donc je vais vous inviter à retirer cette boule de votre gorge et de la regarder, de voir si elle a une couleur particulière, si elle a une forme, a priori c'est une boule, mais ça peut être n'importe quelle autre forme d'autre, si elle a un poids, si elle a une texture particulière, etc. Et de vraiment vous la visualiser comme vous la voyez, quoi, comme vous la sentez, s'il y a une odeur particulière avec cet objet, et vous allez pouvoir la transformer. Vous pouvez imaginer que cette boule, par exemple une boule de feu rouge qui brûle et qui est lourde, vous pouvez vous imaginer que vous changez sa couleur. Vous la passez de rouge à bleu. Tout de suite, il va se passer des choses. Et une fois que vous l'avez changé de rouge à bleu, vous allez aussi changer sa texture. Ça va plus être une boule en feu, ça va être une boule de plumes, constituée de plumes. Et ensuite, vous allez continuer à jouer là-dessus jusqu'à ce que l'objet que vous tenez dans votre main soit agréable, ou neutre, tout simplement, mais que vous ne ressentiez pas la lourdeur, la chaleur qui brûle, que ce soit un objet qui vous va.
et vous allez le replacer là où vous voulez le mettre à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de le remettre dans la gorge, vous pouvez simplement le réintégrer en vous. Et voilà. Et vous observerez ce que ça peut vous amener. Vous pouvez faire cet exercice en laissant la boule dans la gorge, en fermant les yeux et en imaginant que vous changez la couleur, que vous changez sa texture, que vous changez sa chaleur, son niveau de chaleur. Enfin, vous pouvez le faire à l'intérieur ou à l'extérieur, comme vous voulez. Et vous verrez que ça va décharger assez incroyablement un ressenti que vous avez vraiment sur un moment T et qui est très très fort et très négatif. Voilà, donc je vous invite à essayer de faire cet exercice la prochaine fois où vous sentez une charge vraiment très forte et vous êtes un peu en désarroi vis-à-vis de votre ressenti. Voilà, j'avais envie de vous présenter ces 7 outils qui, selon moi, sont des outils extrêmement pertinents lorsqu'on vit des moments moins faciles que d'autres, voire difficiles, voire très difficiles, et qui peuvent être utilisés soit à un niveau micro et très précis, soit d'une manière plus globale. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.